Donc j'ai choisi de prendre du papier Trésor pour plusieurs raisons. La couleur bien sûr me plaît bien, mais ce sont des papiers qui sont très épais. Et donc on va pouvoir aussi bien tamponner que faire du pochoir dessus. Donc j'ai l'intention d'utiliser les pochoirs suivants. Ceux-là, c'est toujours Trésor qui fait ça. Donc j'ai celui-ci aussi. Et celui-là. Donc des petits pochoirs Trésor que j'ai envie d'utiliser. J'ai vu que Encre et Images aussi avait des petits pochoirs sympathiques. Ça peut être super sympa. Donc on va voir. Parce que là, je vais faire au fur et à mesure, selon l'inspiration du moment. J'ai bien envie d'utiliser aussi ces petits tampons. Avec des fleurs, puisque notre papier est fleuri. Donc voilà, on est parti. Hop, ça va. Alors je vous conseillerais quand même de prendre un peu de dentelle, parce que je vais mettre certainement de la dentelle noire et blanche. J'ai pris un peu de tulle, des petits sequins. Pour l'instant, je reste sur ces ingrédients. Au fur et à mesure, on va voir ce que ça donne. Donc nous avons deux formats. Il y en a un qui est beaucoup plus grand, qui est plus grand que l'autre. Mais ils ont la même largeur. Alors, mon réglé est là. Donc, oui, du 7 cm au maximum 10. 7 sur 10 au maximum ou 7 sur 12 au maximum. Je vais faire quelques coupes et je reviens vers vous. Alors là, j'ai découpé un papier de 9 sur 16 cm et un deuxième de 8 sur 15. Je les ai collés, j'ai gratté les bords avant. Vous pouvez le voir là, de chaque côté. Après, je me suis dit que si on pliait à 3 cm et qu'on faisait des trous, on mettrait des petits rubans. Et après, je viendrai le coller là-dessus. À l'intérieur de la petite pochette, on y glisse des photos, des tags et ce qu'on veut. Voilà, c'est un exemple. Donc ensuite, il faudra scraper le reste au fur et à mesure. Donc moi, souvent, je mets des chipboards comme ça, en dessous. Après, je mets un papier. Nous avons aussi des petits papiers avec des inscriptions, plein de numéros. Donc on peut faire différentes configurations derrière, comme ça. Là, ce serait mieux. Je vous propose ensuite, on pourrait faire même un petit livret. Un petit livret. On peut même y mettre, donc ce sont des exemples, hein, de la dentelle, soit comme ça, soit de la plus grosse, en bas comme ça, tout autour. Donc on va le papier, si on fait quelque chose tout autour, comme ça. Voilà. Je verrai bien une ficelle pour maintenir le tout. Quelques fleurs.
Bon, allez, on est parti. Hop. Je vais percer de chaque côté. Donc pour que ce soit harmonieux, on préfère mesurer. Donc j'avais dit de 3 cm à peu près, plier. Donc si je me mettais à 1 cm du bord, ici, et à 1 cm ici, ce qui me donnerait un point comme ça. 1 cm du bord, ici, et 1 cm là. Voilà. Voilà, j'ai percé, donc on peut y mettre soit du ruban, soit de la ficelle comme ça. On va passer derrière, et voilà. Un petit nœud. Une paire de ciseaux pour couper le trou. Bon, ça manque de décoration, on va mettre un peu de fleurs dessus. Ça ou autre chose. Bon, pour l'instant, je vais laisser comme ça. Donc, pour l'instant, je ne colle rien. Je fais que des essais. Donc, nous allons utiliser un petit pochoir de chez Trésart directement sur notre petit support. Voilà. Donc je continue avec mes pochoirs.
sont des pochoirs qui sont très agréables à utiliser, ils sont assez épais. Hop, et voilà. On aura 3 supports avec des impressions pochoirs. On reprend nos papiers pendant que les pochoirs, les impressions des pochoirs sont en train de sécher. On va s'intéresser aux autres petits supports. Alors, là, ici, ça mesure combien? Alors, on est en direct, hein, je n'ai rien préparé, donc vous me voyez travailler au fur et à mesure. Donc à 8 cm, on va plier une première fois. Huit cm, je plie. Et donc au bord, je vais m'amuser à faire un autre pli ici. J'ai envie de faire un petit accordéon pour y mettre des photos. Voilà. Et encore un pli. Donc là, je vais y faire un trait pour faire le pli parce que l'épaisseur m'empêche de plier. Alors on colle comme ça, on plie comme ça, on fait comme ça. Non, j'ai envie que ça soit comme ça. Donc on colle comme ça. Colle comme ça, on plie, et non, ça va pas, je veux, puis là le papier se déchire. Donc, comme ça et comme ça. Alors ici on pourra y mettre 1, 2, 3, 4 photos. C'est pas mal, 4 photos. Donc, petits aimants. Des petits aimants que l'on va coller. Alors pour coller les aimants, j'utilise toujours du Mackin Tape, de la colle, du glossy, c'est pas mal. On va chercher le milieu. Donc ça fait du 13,8, ce qui me fera 12,8. 12,8, ce qui me fera du 6,4. 6,4, c'est le milieu. À 2 cm du bord, j'ai fait ma croix.
Dessus, j'y mets une goutte de glossy à condition qu'il veuille bien couler. Hop. Bon, il veut toujours pas couler. Une goutte de glossy, le petit aimant, le morceau de Mackin Tapp, voilà, le petit aimant, hop, il vient se mettre dessus. Alors dessus on va y mettre un petit peu de colle blanche. Alors, pourquoi blanche? Simplement pour voir où est-ce que c'est. J'appuie et j'ai mon empreinte, c'est juste là. Donc je récupère mon aimant et je fais bien attention qu'il soit dans le bon sens. De nouveau du Mackin Tapp. Voilà, cette fois ça tient. Donc par-dessus on y mettra bien sûr du papier. Voilà. Des photos, enfin vous mettez ce que vous avez envie. Bon, j'ai un appareil exprès pour faire mes bords et ça marche aussi avec les ciseaux pour ceux qui n'en ont pas. C'est plus facile d'utiliser quelque chose qu'on a à portée de main. Les ciseaux font très bien l'affaire. Alors on use bien nos bords. Des fois ça déchire pour faire des petits effets. Donc là on a l'effet même si on n'avait pas envie de le voir. Je vais me répéter mais ces papiers sont très épais. Donc très facile pour faire ce genre d'effet. Je vais y mettre du double face de Monsieur Bricolage. C'est très bien et beaucoup moins cher que d'autres. Je vais pas mettre celui-là. De la colle pour les bords. Même procédé. De la
colle, de la colle. Masking tape. Aimant. Simplement on le lance, hein. Hop. Voilà. Une goutte de colle sur chaque aimant. Et on vient fermer. Donc on continue. Je retire mes morceaux de masking tape qui m'ont servi à maintenir les aimants. Ensuite on procède à décorer quelque chose. Soit on les laisse comme ça pour la fermeture, ou soit on colle des photos directement dessus et de la décoration, ou alors voilà, ou alors on fait comme j'ai fait ici, c'est-à-dire qu'on met un masking tape pour pouvoir décorer. Donc, voilà, l'autre côté on pourra le faire aussi. Donc ça c'est un montage pour un exemple. Je vais vous faire un autre montage pour un autre exemple derrière. Et là j'ai choisi de mettre en dessous un chipboard en bois qui va dépasser un peu. J'ai tamponné quelques tampons de chez Florilège. Que je découpe. À l'intérieur, on pourrait y mettre une petite photo. Quelques fleurs. Que j'ai réalisé avec un tampon. Voilà, il y en a encore une. Ici. Voilà un autre exemple pour la réalisation de votre petit portant. Donc là il faut coller. Laisser sécher ma colle. Parce qu'elle a un gros défaut, celle-ci, elle n'est pas transparente en séchant. Donc je vais devoir essuyer. Et enlever ce qui a débordé au pinceau. Voilà.
Je mettrais bien une petite dentelle en dessous. J'utilise la colle textile quand je fais du collage de tissu. J'ai remarqué que c'était bien plus solide. Et ça sèche rapidement. Un peu partout. Donc là, je vais utiliser le pistolet à colle que je vais mettre en route pour pouvoir réaliser mon collage de fleurs. Donc voilà, j'ai procédé au collage de mes 5 fleurs, 2 en bas et 3 en haut. Et pendant que mon pistolet à colle était chaud, j'ai collé mon cadre en bois et j'ai installé ici le petit dive de découpe de chez Karine, l'atelier de Karine, avec 2 petites attaches parisiennes. Là j'ai une petite fleur qui est tombée, je vais la mettre ici. Hop. Alors dans le papier Trésor, j'ai découpé toutes les fleurs qu'il y avait à découper. On a une page pleine de fleurs comme ceci. Donc je me suis amusée à découper tout un tas de feuillages et de fleurs. Et je pense que je vais venir les coller donc sur ces choses qui ont séché. C'était la nuit dernière, donc j'ai passé une nuit à sécher, donc c'est bien sec. Donc je prends mon pistolet à colle et ici je vais décorer mon support. On a encore l'autre côté, parce que ça paraît pas, mais on a 7 plaques, ce qui nous fait 14 côtés à décorer. Donc là pour l'instant on en a 4 de fait, celui-là derrière, mais bon, il n'est pas terminé celui derrière. Ça et ça, et on en a encore un qui est prêt là-haut, celui-ci. Donc je ne sais pas trop ce que je vais faire, il faut que je regarde ce que j'ai dans mes affaires pour pouvoir rester dans les mêmes tons. Mon papier Trésor s'y prête très bien. Il y a des petites feuilles comme ça qui sont bien sympathiques. On laisse que ça sèche bien et on finira le reste plus tard. Voilà.
pour celui-ci, j'ai préparé un chipboard, un petit tampon découpé et colorisé, une petite fleur comme ci et ça. Donc je vais disposer avec un peu de colle tous mes ingrédients. Donc cette fois, je reviens avec cette partie. Donc j'avais déjà fait voir. Donc là, je vais coller un papier l'un sur l'autre. J'ai perforé. Je les ai reliés ensemble avec une petite ficelle. Passant derrière. Un petit nœud devant. Ça me fait une petite pochette. Donc là, en attendant de mettre une photo, on met ça. Hop. Et on va le coller comme ça. Et quand on retourne derrière, on s'aperçoit que bah, ça, c'est pas très joli. Donc, j'ai décidé de mettre une dentelle derrière. Comme ça, on verra juste la dentelle. Donc, avec ma colle tissu, un peu de chaque côté. Hop. Quand on retourne, on a accès à la petite dentelle, ce qui fera pas l'ép de l'autre côté. Et là, ça dépasse légèrement. C'est impeccable. Je vais compléter ma décoration avec des petites fleurs. Nombre de 3. Et voilà. Encore un exemple de décoration. Donc cette fois, je vais prendre de la dentelle. J'avais une grande dentelle comme ça que j'ai découpée pour récupérer les ronds. Les petits ronds que je vais mettre de chaque côté comme ça. Toujours avec un pistolet à colle puisque ça tient bien. 1, 2. Voilà. Ensuite, j'ai pris un papier trésart que j'ai gratté sur les côtés, de la taille qui va sur mon support. Celui-là fait 8 sur 11, oui, 8 sur 11. Donc un coup de colle. On y posera donc une photo. Donc ce sont des choses simples, hein. C'est pas besoin de faire très compliqué. Nous obtenons quelque chose de très simple, mais relativement classe. Donc toujours avec mon papier trésart, voilà, je gratte les bords. Voilà, ici comme ça. On va rester harmonieux. Là, je frotte toujours mon côté.
Donc j'ai des papiers qui sont plus grands les uns que les autres parce que j'ai des supports à décorer qui sont pas de la même taille. Il y a les petits et les grands. Il y a 1 cm d'écart dans les papiers. Donc nous allons choisir les grands comme ça pour ceux-là. Voilà, ici et là, ça ce sont les grands. Et là, les plus petits iront pour ceux-ci. Alors moi, j'ai envie de bien... On va décorer. Alors c'est tout simple, on décore nos petites cartes et on viendra les coller par la suite sur le reste de nos supports. J'ai utilisé les tampons encre image pour faire ces décorations. Alors, un badge de chez Linky Scrap. Ce sont des tampons de encre image que j'ai trouvé chez Linky Scrap. On continue. J'ai préparé celle-ci. Alors, j'avais une petite cage comme ça qui venait de chez Linky Scrap, je pense. Et donc, je vais la coller. Je l'ai coupée en deux pour la coller. On va faire. Passer au suivant. Le suivant, je vais le disposer comme ça. Hop. Voilà, nous allons procéder au montage du portant. Alors, là où nous avons peint, nous avons collé. Et maintenant, il va falloir
introduire celui-ci dans celui-ci. Donc moi je y arrive très bien pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai poncé. Il faut poncer les bords ici pour enlever l'excédent de peinture au-dessus, au-dessous et sur l'arête. Ainsi que ici à l'intérieur, il faut aussi poncer un peu. Vous mettez votre papier et vous poncez un petit peu pour enlever l'excédent de peinture qui aurait coulé à l'intérieur. Ensuite, il faut mettre de la colle à bois tout simplement. On emboîte comme ça. Pareil de l'autre côté, on l'emboîte. Voilà. Donc s'il y a de la colle, il n'y a pas de problème. Moi, je ne mets pas de colle pour l'instant. De la colle sur la petite baguette du milieu. Et voilà. Ensuite, on pourra accrocher chaque petit porte photo, puisqu'on va y mettre des photos les uns derrière les autres. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle aura été suffisamment instructive pour vous aider à réaliser les petits portants que l'on trouve chez Linky Scrap. Voilà. Pour l'instant je démonte car j'en ai encore une à faire que je n'ai pas terminée. À très bientôt.